Donc, nous sommes de retour, hein, et je suis en train de filmer. Yacht. Pour une nouvelle vidéo. Donc, ce soir, ce que nous allons faire, c'est une tisane avec des fines herbes, basilic, plein de trucs. Il y a ça, c'est un peu de persil, du basilic, encore du basilic, de la menthe, de la ciboulette et un nouveau, ben, ça s'appelle du thym. C'est petit mais ça donne beaucoup de goût. On en a pas beaucoup mais Ça va faire la job. ouais. Donc qu'est-ce que tu fais, Liot? Ben là, je place le feu. Parce que comme vous pouvez voir, en ce moment, nous ne sommes pas en forêt. Nous sommes chez nous. Puis comme vous pouvez voir, je me suis fait une réserve de bois dans une boîte que j'ai trouvé moi-même. Puis c'est tout du bois sec, donc très facile à partir. Mais par contre, il y a du bois comme ça que c'est déjà un petit peu usé, mais c'est pas grave. Et, on a un peu d'écorce. Liot a placé le feu et bien sûr on va le commencer avec Mon couteau et mon fire steel. ouais. Donc, encore une fois, mon couteau pliable. CRKT. Très belle marque. Comme on l'avait présenté dans la première vidéo, qui a quand même eu quelques vues et on est quand même assez content. Ouais. Juste en une vidéo, c'est le fun. Aussi pour les abonnés. Ouais, merci beaucoup. Puis, dans toutes les vidéos qu'on va faire, c'est vraiment pour montrer comment faire des très bonnes étapes et pouvoir faire plein de choses que nous pouvons faire lorsque nous sommes en survie. Hein? Comme vous avez dit dans la première vidéo, les atouts de la survie. Donc, je sais que c'est bizarre, là, je mets des Kleenex, mais ça, je vous dis tout de suite avec le boulot, là, le bois, il va partir instantanément. Puis, c'est ce qui va faire que le feu va prendre très vite. Donc, plus que le feu est gros, plus qu'on rajoute de plus gros morceaux de bois. Hein. Là, j'ai fait une petite erreur. Toujours s'assurer de les mettre en petits morceaux. Comme ceci, pour qu'ils puissent assez brûler longtemps. Donc notre feu, on l'a mis sur une plaque de bois avec de l'aluminium et une autre plaque de bois pour et ensuite mettre le bois et commencer le feu. Pourquoi nous avons mis de l'aluminium et tout ce truc-là, c'est car nous sommes chez moi, hein, donc le gazon, c'est très facile de faire partir ça. Puis c'est pas très, comme on pourrait dire, sécuritaire de partir notre feu sur une planche de bois. Car en survie, c'est plus correct car c'est juste de la terre. Ouais. Et puis là, c'est du gazon, fait que c'est plus facile à faire partir. Donc, je vais commencer à allumer le feu. Donc une très belle vision. Oups. Donc il a fait des étincelles comme dans la vidéo. Et là, il y a de la boucane qui commence. Ça veut dire que le feu s'en vient. Il était presque parti. Je vais changer de spot. Vous voyez les étincelles. Oh! Et peut-être que oui, peut-être que non. Vous voyez les étincelles un peu? Ah, Non. non.
ne va pas être très long. Excusez-nous pour notre silence. Je suis très concentré. C'est plus difficile qu'en forêt. Parce qu'on dirait que c'est plus humide. Donc on va essayer encore. On nous pousse. Quand même des bonnes attaques. Eh oui. Oui, il vient de partir, un feu quand même invisible, mais le papier qui brûle. Eh oui. Voilà, il est parti. Quand même bien parti. Toujours alimenter le feu. Mettre quelques mouchoirs. Vous voyez, quand même assez gros. Donc j'ai pris du bois qui était mouillé car il a plu beaucoup cette semaine. Moi et Philippe, nous étions partis en voyage. Et puis lors de notre retour, on a su qu'il y a eu une énorme tempête. Donc excusez-moi, hein, je sais que pour le feu, on voulait être sécuritaire, mais pour le moment, j'ai pas de gants. Parce que ça en prend toujours, hein, mais un conseil d'Eliott, toujours mettre des gants. Un boucan dans le ciel. Donc bien sûr, une fois que le feu va être quand même bien pris, on va mettre nos bols sur le bord, notre bol plutôt sur le bord, pour qu'il puisse chauffer. Le feu qui part de plusieurs côtés. Il nous a fallu des fire sticks. Mais ça marche bien. Et bien sûr, nous allons faire plusieurs autres tutos. Donc le tuto d'aujourd'hui, comment faire de la tisane. Et malheureusement, on n'avait pas assez de fines herbes. Hein? Et on a peur que ça goûte pas, mais on va le tester avec vous. On va vous dire sincèrement si ça marche bien. Très bien parti. Il faut juste essayer que le feu prenne sur le bois et non juste sur les mouchoirs. Alors, je vais filmer une brindille. Donc Eliott, ce qu'il fait, c'est qu'il allume le bois pour que le feu soit déjà pris sur le bois. Hein? Eliott qui est concentré. Donc, nous allons
vous revenir Ouais, quand que nous allons être prêts. à prendre notre... Habituellement, c'est pas très long. Ben, on va vous revenir après que... On a réussi à complètement partir notre feu. Et on va expliquer... on va faire le thé et bien sûr le déguster à la fin. Alors, à tantôt. Retour, hein, et on s'excuse. J'ai eu la mauvaise idée de filmer pas horizontale mais verticale. Donc, on va un peu moins voir. Mais c'est pas grave. Donc, on est rendu où il y a. Voyons, je vais mettre l'eau que j'ai pris chez nous. Puis tiède. Pour la température de la pièce. Ouais. Puis, ben dans le fond, je vais la reverser dans l'eau finisière. Et bien sûr, le feu est très bien parti. On l'a beaucoup alimenté. C'est ce qu'il faut faire. Donc, on va être pas mal prêt à mettre la tisane juste là, ouais, pour faire bouillir le feu. Puis, dans mon petit kit que j'avais, casserole, tout, il y avait ces deux petits verres qui venaient avec. Puis, ben, ça va nous servir à boire dedans. C'est de l'eau, Phil? Oui. Et on a ça. Et on va faire d'autres tutos. Donc on pourra annoncer déjà peut-être l'autre tuto. Ça pourrait être sur quoi, là? Ben dans le fond, l'autre tuto, le prochain tuto qu'on va faire, c'est présenter surtout le matériel, dans le fond, un petit kit de survie qu'on appelle, là, qui peut nous aider en forêt, mettons, en survie. Puis, ben, environ tout ce qu'on a besoin. La question dans ce tuto, ça va être, est-ce que ça va être mieux d'apporter moins ou ça va être mieux d'apporter plus? Donc, j'espère que vous avez hâte au prochain tuto qu'on va faire. Puis, bien sûr, c'est pas vraiment un équipement acheté, mais ben, plusieurs équipements plutôt. Et dans le fond, des équipements de base. Ouais. On va vous laisser sur cette magnifique image du feu. On est dans la cour d'Eliott, alors... vous pouvez voir le lac. Et la thermopompe. Le lac en arrière. Oh, un bateau. On va vous retrouver tantôt lorsque le thé va être prêt. Et on va vous donner des avis à propos du thé et un peu à quoi ça goûte. C'est qu'est-ce que ça goûte. Sur des affaires un peu que beaucoup de monde goûte. Alors à tantôt. À tantôt. Nous sommes de retour, hein? Le feu qui tient à sa fin. Eliott est en train de mettre le thé et que nous allons goûter. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de fines herbes comme là on va l'ôter. Le thé il est bien chaud, réussi. J'espère que ça va goûter. Donc, Nous allons goûter, hein? Philippe, Santé. notre thé. Super bon. Ouais, il est C'est bon. du vrai thé. Ouais, il est vraiment bon. Je sais pas comment dire ça, là. Ça goûte le thé. Je m'excuse pour ce moment de silence. Mais dans le fond, c'est quoi que ça goûte un peu, il y a?
Ben, c'est dans le fond, je sais pas si vous avez goûté du thé, là. Mais c'est comme si on en faisait en sachet. Sauf que c'est fait à partir de vraies fines herbes. Donc encore meilleur. On pourrait dire comme un peu fait maison. Ouais. Puis ça donne un meilleur goût. C'est sûr que là on est en survie, donc c'est sûr que si tu as des petits sacs de feuilles déjà toutes coupées, prêts à être mis dans l'eau, c'est sûr que c'est meilleur. Mais nous, on a décidé de faire ça le plus compliqué possible pour vous montrer un peu c'est quoi le principe, comment faire du vrai thé. Donc ici, il nous reste un petit peu de feuilles que je vais vous montrer à l'instant même. Et puis, il reste quand même un peu d'eau, là. Donc, Philippe va nous faire bouger l'eau pour vous montrer qu'il en reste. Donc, ce que vous voyez, les petites brindilles noires, c'est ce que le feu fait. Mais dans le fond, quand la feuille, elle brûle... Mais pas qu'elle brûle, mais qu'elle chaud. Ouais. Ça fait comme une espèce de chose comme ça qui se déterre. Puis, ben c'est sûr que... C'est comestible. Ça goûte... ça goûte à rien, dans le fond. C'est sûr que ça paraît un petit peu, là, mais c'est pas grave. On s'en passe au travers, hein, mon fils? Ouais. Puis, merci pour cette vidéo, hein. Ouais, on vous remercie. On espère que vous mettez un thumbs up. Et Commentez, surtout, hein. ouais, Dites-nous ce qu'on a amélioré, puis ce qu'on fait de bon aussi, hein. des idées de tutos. Ouais. Que, mettons, vous en faites déjà ou vous avez de la misère et vous voulez qu'on vous aide, ben, Écrivez-nous. on va en faire, hein, pas de problème. Puis, ben dans le fond, c'est ça, notre thé est super bon, hein. Puis, on va vous laisser. Déjà fini. Oh. Oui, il m'en reste encore. On va vous laisser encore sur cette magnifique image du feu. Puis, comme vous pouvez voir, hein, le lac à côté. Le thermopompe en arrière. Mais c'est pas grave, hein. J'espère que vous allez aimer notre vidéo. Puis, à bientôt! Salut tout le monde!